finira par battre en retraite. Histoire d'attendre et de chercher une occasion favorable qui ne viendra pas. Parce que la faveur de Dieu te localisera. La faveur de Dieu te distinguera. La faveur de Dieu te couvrira. La faveur de Dieu va te sécuriser. La faveur de Dieu va te préserver. Tu sais pourquoi Dieu va déployer tout cela? Parce que tu seras élevé dans le ciel comme un trophée de l'agneau. J'ai dit comme un trophée de l'agneau. Comme un trophée de l'agneau. Dieu va apprécier de te faire du bien. Mon Dieu. Dieu va apprécier de te faire du bien. Et c'est pourquoi je suis tout enthousiaste et permettez-moi tout excité de ce matin de partager avec vous un message sur la reconnaissance. Et donc le thème ce matin, c'est Dieu gratifie la gratitude. Dis avec moi, Dieu gratifie la gratitude. Alors, de toute évidence, le concept de la reconnaissance, de la gratitude, des actions de grâce, c'est non seulement le concept, mais même la pratique est incontestablement mise en évidence dans la Bible. Partout, quelle que soit la page où vous vous retrouvez dans la Bible, il sera fait mention d'action de grâce, de reconnaissance, d'une façon ou d'une autre. C'est un concept qui traverse, n'est-ce pas, toute la Bible. Alléluia. Un concept qui traverse toute la Bible. Non seulement le concept, comme je le disais tantôt, mais même la pratique de ce concept. J'ai découvert en lisant la Bible que presque tout, en fait, vous voyez, le Seigneur recommandait à Israël que les offrandes soient assaisonnées de sel. Et presque tout doit être fait dans la Bible à l'image du sel avec action de grâce. Avec action de grâce. Et j'ai été agréablement surpris. Et j'ai aimé de découvrir dans la Bible que quand tu veux développer une vie de prière, la Bible dit persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. J'ai dit waouh! C'est écrit, hein, Timothée, persévérer dans la prière. En clair, ça veut dire quoi? Si tu veux cultiver une vie de prière conséquente, consistante, une vie de prière régulière, si tu veux être un homme, une femme de prière, Dieu dit, il faut le faire, mais pour cela, il faut veiller à ça avec action de grâce. Waouh! Donc, je ne persévère pas dans la prière parce que je suis animé d'une bonne volonté seulement. Parce que notre bonne volonté, le diable peut s'attaquer à ça facilement. Est-ce que vous voyez ça? Le diable peut venir à bout de notre bonne volonté avec beaucoup d'aisance. Mais quand nous associons Dieu, nous devenons forts. Frères et sœurs, j'espère pouvoir avoir une langue exercée ce matin pour exposer sur les actions de grâce. Prenons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 11, un texte auquel nous sommes très familiers. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. J'ai des frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons et ce n'est pas épidermique. C'est plus profond que les frissons du niveau du corps. J'ai des frissons dans mon âme.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Où sont-ils? Ma prière, c'est que dès maintenant, jusqu'à la fin, pas du message, mais jusqu'à la fin de ton séjour et de mon séjour sur la terre, que tu ne sois jamais compté parmi les 9. Toi et moi, arrangeons-nous pour ne pas qu'à notre sujet, le Seigneur demande où est-il? Qu'à ton sujet, Dieu ne se pose jamais cette question. Pourquoi n'est-il pas revenu sur ses pas? Pourquoi là où il a reçu la guérison, il n'est plus revenu là? Pourquoi là où il a été béni, il n'est plus revenu là? Et les 9, où sont-ils? C'est triste d'entendre une telle question. Et c'est d'autant plus triste que la proportion est en défaveur de ceux qui sont reconnaissants. Sur 10, un dixième. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Avant quelque développement que ce soit, je voudrais relever quelque chose qui pourrait passer inaperçu. Le Seigneur n'a pas cherché à ce qu'on rappelle les 9. Il a juste posé la question pour éveiller notre conscience. Mais il ne les a pas réclamés. De la même façon qu'ils ont fait preuve d'une indifférence notoire, en dépit des grâces dont ils ont été l'objet, de cette même façon. Et le Seigneur et le Saint-Esprit dans les annales les ont complètement ignorés. Que Dieu te fasse grâce, afin qu'après t'avoir fait grâce, il ne t'ignore pas. Que Dieu te fasse grâce, et que chaque fois qu'il te fera grâce, que tu aies la grâce de revenir à la source de la grâce. C'est de cela qu'il va être question ce matin. Revenir
Revenir pour indiquer à la source. Revenir pour reconnaître ce que tu dois à la source. Revenir pour honorer la source. Je ne sais pas, mais ce matin, j'ai pensé à une sœur. Cette sœur-là, quand elle est arrivée dans ce pays, elle avait beaucoup de problèmes. Elle était avec son fils. À l'époque, nous étions à Paris, elle venait régulièrement au culte. Donc, nous avions l'obligation de la suivre. Et Dieu seul sait la débauche d'énergie qui investit dans sa délivrance. J'ai énormément souffert avec la femme du pasteur Acré. Nous y allons presque tous les jours, toutes les semaines. Jusqu'à ce que Dieu commence à débloquer des situations dans la vie de cette femme et de son fils. Et vous savez quoi? Plus tard, elle quitte l'église. Elle se retrouve dans une église vers Saint-Denis. Et j'ai reçu comme un couteau dans mon cœur quand j'ai appris qu'elle allait rendre témoignage de sa délivrance, mais en imputant aux prières de son nouveau pasteur. Tu te souviens? Je pourrais vous donner le nom, mais je m'en garde. C'est triste cette tendance à l'ingratitude. C'est triste cette promptitude à l'ingratitude. Que Dieu nous en guérisse. Que Dieu nous en délivre. Que plus jamais on ne nous retrouve dans ce registre d'insolence, d'indécence et de petitesse vis-à-vis de Dieu. Oui, c'est de l'insolence. L'ingratitude, c'est de l'insolence. Ne pas reconnaître ce que Dieu fait, c'est de l'indécence, c'est de la petitesse morale. Il ne faut pas jouer avec ça, c'est trop sacré. Rien qu'à voir, et à voir la façon dont Jésus pose la question. Et les 10 ou les 9 autres, où sont-ils? C'est dire à quel point Dieu est sensible à notre reconnaissance. Ne te sens pas obligé de dire Amen. Maintenant, si tu veux le dire, il faut le dire correctement. Frères et sœurs, nous devrons ajouter à notre piété la dimension de la gratitude. La piété ne consiste pas seulement à prier pour demander, mais la piété se prolonge aussi dans l'expression et la manifestation de notre gratitude. Et Dieu en est sensible. Reprenons le verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? J'espère pouvoir vous expliquer pourquoi, à 2 reprises, le Seigneur relève l'identité sans nommer la personne de cet homme qui a été reconnaissant. Premièrement, il dit, c'était un Samaritain. Mon Dieu. Et après, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger. Comme j'ai pris l'habitude de vous le dire, Dieu, quand il utilise un mot, c'est que ce mot est chargé de sens. Et c'est comme ça qu'il faut approcher la Bible. Frères et sœurs, je voudrais très rapidement, je pense que c'est nécessaire,
expliquer les motifs de notre ingratitude. Qu'est-ce qui fait qu'on est ingrat? Surtout vis-à-vis de Dieu. Pourquoi sommes-nous ingrats? Alors que, de toute évidence, nous devrons faire preuve. Et oui, et avec promptitude, de façon spontanée. Nous devrions faire preuve de reconnaissance. Ça doit faire partie de notre style de vie. J'ai un ami pasteur. Chaque fois que ce soit au téléphone ou de visu, quand nous échangeons après les convenances, bonjour, bonsoir, etc. Et il me demande comment tu vas. Et puis il n'attend pas que je lui réponde. Il dit, c'est pas la peine, je sais. Dieu fait grâce. Et il a fini par m'appeler pasteur, Dieu fait grâce. Un jour, j'ai eu le privilège de passer la nuit avec un de mes pères spirituels, le pasteur Ayetouali, le docteur Ayetouali Ernest. Et puis, au matin, quand on s'est réveillé, il m'a dit, mon fils, même dans ton sommeil, tu parles de la grâce de Dieu. Je dis en bas, il dit, oui, tu dormais, tu disais la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Et vous ne pouvez pas imaginer, je n'ai pas manifesté ça devant lui, mais j'étais tout heureux de savoir que même dans mon sommeil, mon esprit confesse et proclame la grâce de Dieu. Même dans mon sommeil, je voudrais vous dire une chose. Si un jour, pour une raison quelconque, Dieu permet qu'un d'entre vous écrive ma biographie, je voudrais que vous puissiez introduire un jour dans ma biographie qu'il est le fruit de la grâce. Je suis le fruit de la grâce. Je voudrais dire sans honte et sans complexe, à la suite de Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et quand on sait qu'on est ce qu'on est par la grâce de Dieu, on ne se gêne pas à rendre grâce. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que ce peuple se sent instruit ce matin? Nous devrons être ce peuple qui adopte la reconnaissance comme un style de vie, qui adopte la gratitude comme un comportement quotidien. Ça doit faire partie de notre ADN. Dès maintenant et pour toujours. Que l'on ne te trouve pas parmi les 9. Maintenant, pour nous aider à cela, voyons un peu qu'est-ce qui motive notre ingratitude. Pourquoi on est ingrat? Pourquoi? La réponse à cette question va nous permettre de comprendre un peu les recoins de notre cœur, certains sentiments que nous entretenons. Et le pire, c'est que nous les entretenons vis-à-vis de Dieu, quoi. Voyez, quand les 10 remarquent qu'ils sont guéris, ils ne remarquent pas qu'ils sont guéris devant le sacrificateur, mais ils réalisent qu'ils sont guéris pendant qu'ils étaient en chemin. On va essayer de les excuser dans un premier temps. Pourquoi? Parce que nous trouvons toujours des excuses à nos agissements. Et bien souvent, nos excuses ont l'apparence de quelque chose de logique à nos propres yeux. C'est pourquoi je veux commencer par là. On va essayer de leur trouver des excuses. Voyez, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur.
C'est en allant qu'ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. Donc certainement dans leur tête, il faut qu'ils obéissent à ce que Jésus a dit. Il nous a dit d'aller voir le sacrificateur. Ça paraît tellement logique. Et ils ont continué leur chemin. Donc, si ça ne tenait qu'à ça, on ne les traiterait pas d'ingrats. Mais c'est la suite qui va révéler qu'ils sont ingrats, puisqu'ils ne sont jamais revenus. Ok, vous avez obéi à un autre. Mais une fois le certificat de guérison obtenu, une fois l'attestation de guérison entre vos mains, prenez cette attestation et retournez là où la guérison a été obtenue. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, quand Dieu fait des choses dans ta vie et que tu ne manifestes pas de reconnaissance, tu trouves 1000 excuses à ça. 1000 excuses. Et ces excuses, on ne peut pas forcément les balayer du revers de la main. Sauf que devant le trône de Dieu, ces excuses ne tiennent pas. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Dans la première partie de leur démarche, on va le leur accorder. Ils étaient en train d'obéir à la recommandation de Dieu. Mais pourquoi après avoir, parce que c'est certain qu'ils ont obtenu le certificat de guérison. Pourquoi ne sont-ils pas revenus sur leur pas? Parce qu'ils ont privilégié célébrer leur guérison avec leur famille. Je les imagine à nouveau intégrés dans leurs différentes familles. Je les imagine en train de parler de leur souffrance quand ils étaient en quarantaine. Je les imagine recevoir de part et d'autre, aussi bien de la main droite que de la main gauche, les félicitations de leurs proches, de leurs parents. Je les imagine en train d'être loués pour l'endurance qu'ils ont eue. Mais toutes ces célébrations-là ne concernaient pas le Seigneur. Il aurait fallu, avant toute célébration avec les proches, que sagement ils reviennent au Seigneur, parce que les prémices lui appartiennent. Je ne sais pas si tu saisis ça. Mais quand il a fait, avant que je ne célèbre ce qu'il a fait avec qui que ce soit, je dois d'abord le célébrer avec lui. Chaque fois qu'un frère, une sœur, partage avec moi un exploit de Dieu, un bienfait de Dieu, une manifestation de la faveur de Dieu dans sa vie, le premier réflexe en ce qui me concerne, c'est de dire gloire à toi, Seigneur. Et ensuite, j'ai dit au frère que Dieu te bénisse. S'il y a lieu de féliciter le frère, je m'arrange à féliciter d'abord et avant tout le Seigneur. Et ensuite, je félicite le frère. Je me suis imposé cette façon de faire.
je me suis dit, pourquoi à César et pas à Dieu aussi? Pourquoi à César et pas à Dieu aussi? Pourquoi sommes-nous respectueux des exigences de César? Pourquoi sommes-nous prêts à donner à César ce qui est à César et à Dieu? Oh, non, non. La deuxième raison pour laquelle nous sommes ingrats, c'est qu'on n'est pas totalement convaincu que ce qui a été fait est entièrement imputable à Dieu. Voyez les 10. Jésus n'a pas prié pour eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On dirait que vous n'êtes plus là. Vous avez remarqué ça? Ils sont venus avec leurs besoins. Jésus leur a dit, allez vous montrer. Il n'y a pas eu de prière. Par contre, là, dans les autres cas de guérison, Jésus a eu à prier, n'est-ce pas? Mais pour eux, Jésus n'a pas formulé de prière. Est-ce qu'il n'était pas en train de se dire qu'il les a négligés? Malgré la guérison? Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, la prière que tu as faite là, elle n'est pas longue. Je lui ai dit, ce n'est pas la longueur qui importe, c'est le résultat. Et ce que je dis, je ne l'invente pas. Il y a un qui l'a reconnu avant moi, le centenier, il a dit, Seigneur, il n'est pas nécessaire que tu te déplaces. Mon Dieu. Dis seulement. Un mot suffit. Donc, bien aimé, qu'il y ait une longue prière ou qu'il y ait une parole de foi dans un seul mot, ta préoccupation, c'est laquelle? C'est un aboutissement heureux. C'est le résultat. Ce n'est pas la longueur de la prière. Et c'est pour ça que plusieurs se font manipuler. Oh oui. C'est-à-dire, pour te faire bénéficier de leur intercession, ils viendront en soutane. Avec une bouteille d'huile un peu comme celle qu'on a dorée. Et avec une démarche très solennelle. De laquelle se dégage une piété d'apparence. Et devant ce spectacle, tu te crois déjà exaucé. Oui. Tu te dis non, mais ça. Papa, je me sens déjà rassuré. C'est-à-dire, en fait, dans le fond, et ça je vous expliquerai plus tard, l'homme est profondément religieux. Et les manipulateurs savent entretenir votre instinct religieux. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est ta transformation. L'enjeu, c'est ton exaucement. L'enjeu, c'est la faveur de Dieu matérialisée dans ta vie. L'enjeu, ce n'est pas tous ces artifices. Donc toi, peuple de la nouvelle alliance, sois libéré de ces comportements religieux. Jésus disait à ce propos, quand vous priez, ne faites pas comme les païens, qui pensent qu'en multipliant les mots. Et il dit, votre Père qui est dans le secret. Est-ce que vous savez que je suis très heureux d'être devant vous et de vous parler comme je suis en train de vous parler de la part du Seigneur? Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le confirme. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Alors, ma joie ne s'explique pas par le fait d'être présent ici,
Mais ma joie s'explique par la valeur, la qualité et la richesse du dépôt que Dieu est en train de mettre en toi en ce moment. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas totalement sûrs. Et vous savez ça là, je n'ai pas le temps de développer. Mais souvent, c'est ce que nous faisons. On pleure, on prie. Mais quand Dieu intervient, ah papa, le médecin là, il a été bon. C'est le réflexe. Hein? Vraiment, le médecin là, il m'a pris en charge. Ah papa, le frère, le monsieur que j'ai rencontré, il s'est plié en 4 pour m'aider. Et en fait, on ne réalise pas le mal qu'on fait à Dieu quand on met ces choses d'abord en relief. Non. Chaque instrument utilisé par Dieu doit être placé sous couvert de la source divine. Tu n'as pas compris. C'est parce que Dieu est que ce monsieur a existé. C'est parce que Dieu veut que cet instrument est venu vers toi. Ne faisons pas comme Nebuchadnezzar. Dit toutes ces choses. Mes mains là, les ont faites. Dieu dit, ah bon. La force, la vie, la respiration qui t'ont animé pour que tu fasses ça là, qui t'a donné? L'apôtre Paul, que Dieu a gratifié d'une intelligence spirituelle que nous pouvons envier, a dit à juste titre, rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit seulement quand vous voyez Dieu agir de façon spectaculaire. Parce que vous savez quoi, bien souvent, Dieu agit incognito. Mais il agit. Dieu est actif. Il est acteur dans notre histoire. C'est lui qui tient le pinceau et il peint notre présent et notre avenir, en sachant que notre passé ne lui a pas échappé. Il est le Picasso de notre vie. Il est le Dali de notre vie. Aussi, nous voulons parler de musique. Je me permettrai de dire qu'il est le Mozart de notre vie. C'est lui qui compose les refrains de notre vie, les rimes. C'est lui. Il est la source d'inspiration. Mais des fois, il se met dans l'ombre. On ne le voit pas agir. Que cela ne nous amène pas à minimiser son implication, à sous-estimer son implication. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu était là et je ne le savais pas. C'est écrit dans la Bible. Donc fais attention, il peut être là sans que tu le saches. Mais quand l'heure vient de rendre grâce, souviens-toi qu'il a toujours été là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es combatif, c'est vrai. Tu es endurant, c'est vrai. Tu es courageux, c'est vrai. Tu es brave et audacieux, c'est vrai. Tu ne plies pas les chines devant les circonstances les plus désagréables, c'est vrai. Mais ce n'est pas à ça que tu dois imputer ton progrès.
mon Dieu, que ce peuple, dans les petites comme dans les grandes choses, ait l'intelligence de reconnaître que tout est par sa grâce. Troisième raison. C'est que souvent, et les raisons, il y en a beaucoup, mais je vais donner quelques-unes des raisons dans lesquelles tu vas te retrouver. Vous savez souvent ce qui fait qu'on est ingrat. Parce que notre attention est plus portée sur ce qu'on n'a pas encore eu, plutôt que sur ce qu'on a déjà eu. Remarquez, il y a une subtilité et elle est absolument, et j'en suis totalement convaincu, elle est démoniaque. Même dans notre élan, les fois où nous manifestons de la piété et que nous manifestons de l'élan d'action de grâce, remarquez, pendant que nous disons on va rendre grâce à Dieu, là, on finit toujours par une requête. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça dit, Seigneur, je te dis merci. Je sais qu'il reste beaucoup de choses encore. Hein. Donc, notre action de grâce n'est pas entière. Elle n'est pas absolue. C'est-à-dire, ce n'est pas une dédicace qu'on fait à Dieu. On ne fait pas une dédicace d'action de grâce à Dieu. Parce que la dédicace devrait être intègre. Comprenez le mot intègre? Elle doit être entière. Je veux lui rendre grâce. Aujourd'hui, là, qu'il sache. Voici un frère, voici une sœur qui, touchée par la faveur de Dieu, veut rendre grâce. Et prépare une enveloppe et il arrive, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et en même temps, je te dis merci pour les autres choses que tu vas faire. Seigneur, je suis bien conscient qu'il reste encore, mais je te rends grâce. Que Dieu nous fasse grâce de reconnaître ses grâces afin de pouvoir lui rendre grâce. Quelqu'un peut dire Amen. C'est difficile de manifester de la gratitude quand nos attentes nombreuses font ombrage aux bienfaits présents de Dieu. C'est difficile. En fait, la foule de tes attentes est telle que tes yeux sont fermés. Et ça vient étouffer ton regard sur ce que Dieu a déjà fait. C'est bizarre, hein? Et malheureusement, c'est comme ça que nous sommes. On court après quelque chose jusqu'à dès qu'on l'obtient. Ça ne nous satisfait plus entièrement. On trouve que on a trop joui de ça, quoi. Non. Il y a quelqu'un qui a dit, le bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on a. Si tu cesses de désirer ce que tu as, tu deviens malheureux. Parce que même le monde dit, un tien vaut mieux que deux. Comment l'ingratitude se manifeste? Comment l'ingratitude se manifeste? J'ai retenu 4 expressions de notre ingratitude. Premièrement, soit on ne rend pas du tout grâce à Dieu. On oublie, comme les neufs. Et puis on continue notre chemin. On va de maison en maison pour que les gens constatent notre guérison.
savez, en tant que pasteur, bien souvent nous avons été attristés de nous rendre compte que des frères, des sœurs pour qui nous avons prié, parce que en quête de travail, parce qu'en quête d'une promotion, parce qu'en quête d'un exaucement, une fois qu'ils ont eu le travail, on ne les voit plus à l'église. Et ils justifient. Ah, le travail là nous prend trop de temps. Il y a un pasteur qui a dit à un de ses chrétiens, je regrette d'avoir prié pour toi, mon fils. Il a dit, je regrette d'avoir prié pour toi. Parce que l'exaucement là est en train de te perdre. Je regrette d'avoir prié pour toi. Je regrette. Donc la promotion là est en train de te perdre. Souvenez-vous, il y a quelques jours en arrière, du haut de cette chair, je m'appliquais à vous dire que Dieu est plus grand que ce qu'il donne. Et il a plus que ce qu'il nous a donné. Donc si tu veilles à bien accueillir ce qu'il a donné, sois sûr que tu auras plus encore de lui. Donc c'est qui, comment notre ingratitude se manifeste, c'est comme ça. On ne dit pas du tout. Merci à Dieu. On ne dit pas. Alors, permettez que j'attire votre attention sur un fait. Et moi-même, j'ai été plusieurs fois interpellé par Dieu à ce sujet. Des fois, quand nous sommes confrontés à des situations problématiques, nous gênons et nous prions. Des fois, nous associons même des veillées, des veilles de prière, au moment que nous passons devant Dieu, et nous multiplions les différentes sortes de prières. On passe des requêtes aux supplications. On passe des supplications à beaucoup d'autres choses, combat spirituel. Et les gens nous voient à l'église, on est un peu amaigri, et ils s'interrogent, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis dans un combat, mon frère. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, mon frère, c'est entre Dieu et moi. J'ai attrapé la cheville de l'ange. J'attends que mon nom soit changé. Tout cela, c'est bon. Mais remarquez une chose, et c'est triste. Une fois que l'exaucement se manifeste, même le millième de l'acharnement qu'on a eu quand on luttait avec Dieu, on ne l'a plus. Pourquoi on est comme ça? Combien parmi nous, après avoir gêné pour le déblocage d'une situation, ont gêné pour rendre grâce à Dieu? Combien parmi nous ont pris 3 jours? Jeûne de consécration. Tu jeûnes pourquoi? Je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux rendre grâce. Donc, non seulement on ne dit pas merci à Dieu dans certains cas, mais dans d'autres, on le dit mais à demi-mot. C'est-à-dire, on le dit avec une telle négligence. On le dit, permettez-moi l'expression, à la va-vite. Donc, avec légèreté. Je considère que c'est une légèreté indécente. On est léger. Et cependant, on était très engagé lors de la demande. On pleure. Seigneur, si tu ne fais pas, je suis foutu. Et puis il fait. Mais va encore devant lui pour dire, Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es merveilleux. Regardez, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Alors souviens-toi, ce que Dieu t'a donné,
Il a plus que ça à te donner. Et s'il te plaît, ne considère pas ce que tu n'as pas encore eu. Que ton âme apprécie ce que tu as déjà eu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Des fois, notre reconnaissance n'en est pas une parce qu'elle est trop mitigée. Comme je le disais tantôt, on dit merci à Dieu et ah Seigneur, tu m'as fait grâce. Ça, c'est quand on parle à Dieu. Mais quand on parle à quelqu'un d'autre, c'est vrai que Dieu m'a fait grâce, mais je me suis battu. J'ai dû me battre. J'y ai perdu des plumes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Dieu m'a fait grâce. Wow. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Heureusement, il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il y a des gens qui sont plus dans la complainte que dans la reconnaissance. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. En tout cas, ils ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits de Dieu. Les hommes n'en parlons pas. On va où avec ça? Nous allons être exposés à la provision divine. Mais vous savez, la reconnaissance, l'action de grâce, les sacrifices d'action de grâce, c'est la clé pour entretenir l'écoulement de l'approvisionnement. C'est la clé. C'est la clé. Des fois, quand nous devrons rendre, quand nous pensons qu'il est correct de rendre grâce à Dieu, on ne le fait pas correctement. On ne le fait pas de la bonne façon. Frères et sœurs, le Samaritain, quand il revient sur ses pas, première chose qu'il fait, la Bible dit, il rend gloire à Dieu à haute voix. L'entendre qui veut. Mais en tout cas, au regard de ce qu'il a vécu, il ne peut pas s'autoriser une quelconque timidité dans sa démarche de rendre grâce à Dieu. Il le fait de façon décomplexe. Que le ciel entende, que les démons entendent, que les hommes entendent, que l'univers entende, mais il est reconnaissant à Dieu. Et il rend gloire à haute voix. Combien ne trouvent pas de raison pour ne pas rendre gloire? J'ai lu un psaume où il est dit, je lèverai la coupe de délivrance dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Il y en a qui disent, je suis trop timide. Quand il te donnait, tu n'étais pas timide. Quand il t'exauçait, tu n'étais pas timide. Quand tu pleurais, tu n'étais pas timide. Mais quand il s'agit de lui rendre gloire, tu te souviens que tu bégais. Ah, tu te souviens que tu bégais. Quand tu pleurais devant lui, tu ne bégais pas. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Débarrassons-nous de telle façon de faire. Je préfère bégayer en lui rendant gloire que de me taire. Vous n'avez pas compris? Je préfère bégayer en lui rendant gloire, en le célébrant. C'est-à-dire, et je préfère le faire dans un français qui ne respecte pas les codes grammaticaux. Parce qu'au fond, j'ai mon grand frère qui ne sait pas chanter. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une aussi mauvaise voix.
Et bizarrement, il aime chanter. Il est là, il aime chanter. En fait, si ceux qui ont composé les chants l'entendent chanter, ils vont porter plainte contre lui. Mais il aime chanter. Et puis un jour, j'ai pris mon courage. C'est mon aîné. Donc, respect, je lui dis, mais tu sais que tu ne sais pas chanter, non? Mais pourquoi tu aimes chanter? Il dit, en fait, le problème que vous avez, c'est que vous pensez que c'est pour vous que je chante. Donc, vos oreilles sont agressées. Mais je ne chante pas pour vous. Je chante pour Dieu. Et la vérité, c'est que quand ma voix dépasse le contour terrestre là, avant d'arriver devant le trône de Dieu, ça devient limpide. Waouh! Alors, que ton savoir parler ou ton manque d'éloquence ne freine pas ta reconnaissance. Il a rendu gloire au Seigneur à gorge déployée. Deuxièmement, c'est jeter face contre terre. Troisièmement, il a rendu grâce. Ça ne pouvait que provoquer dans le cœur du Seigneur un écho puissant. Et c'est là que le Seigneur va ouvrir son cœur. Et le Seigneur va... Ce n'est pas son habitude. Ce n'est pas habituel qu'il fasse ça. Mais ce jour, il ouvre son cœur. Il fait entrer cet homme dans son intimité. Et il dit à cet homme, et les 9 autres, ils sont où? Ils sont où? Je veux passer à un avant-dernier point rapidement. Comment on doit rendre grâce à Dieu? Vous savez, il y a un protocole à tout. Il y a le protocole du jeûne. Quand tu jeûnes, ce n'est pas juste t'abstenir de manger. T'abstenir de manger, il y a des gens qui le font parce qu'ils suivent un régime. N'est-ce pas? Il y a des gens qui le font aussi parce qu'ils n'ont pas l'appétit. Quand tu n'as pas mangé parce que tu es trop occupé, parce que tu as oublié de manger, parce que tu n'as pas d'appétit, parce que tu suis un régime, ce n'est pas un jeûne. Selon la Bible. Comprenez? Donc, il y a un protocole à tout. Dis avec moi, il y a un protocole à tout. Et il y a... Quand vous prenez Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous verrez jusqu'au chapitre 7, si je ne me trompe, mais même un peu au-delà, Dieu prescrit les différentes sortes de sacrifices. Et il y en a 5. Les holocaustes, les offrandes végétales. Et puis, il y a le sacrifice d'expiation et il y a le sacrifice de culpabilité. Au milieu de ces 4 sacrifices-là, donc il y a 2, holocauste, sacrifice végétal, et puis après, sacrifice d'expiation et sacrifice de culpabilité. Au milieu, il y a les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Le Seigneur Jésus nous donne le plus bel exemple de la gratitude. C'était habituel pour lui de rendre grâce. Vous vous souvenez? Quand il prend les 5 pains et les 2 poissons, il ne les méprise pas comme les disciples. Il était trop sage pour mépriser ce que Dieu met entre ses mains. Frère, ces derniers temps, tu as eu du travail?
papa, bon. Bon, permettez, je vais parler un peu français. Par euphémisme, on va dire que c'est du travail. En fait, ça veut dire, bon, comme je ne peux pas dire autre chose, j'ai appelé ça travail, quoi. Sinon, ce n'est pas travail. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es en train de maudire des timides commencements. Vous savez quoi? Aucun enfant ne rentre dans la vie en sautant. Il commence d'abord par s'asseoir. Et les mamans savent le temps d'exercice. Après, et même pas il fait ça. Et puis il traîne. Quelques-uns tirent leur épingle du jeu, ils passent les étapes rapidement. Mais quoi qu'il en soit, tout parent responsable serait bien surpris et désagréablement même de voir que son enfant au berceau se met à marcher. C'est-à-dire, tu rentres du travail et ton enfant en train de sautiller. Ah, tu as dit ça, c'est un Tienik Banani. Vous allez sur Google, vous tapez Tienik Banani, vous saurez de quoi il est question. Non, regardez ce que Dieu dit. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas les faibles. Comment? Ça fait longtemps que je n'ai jamais travaillé. Et puis je prie, Seigneur, je veux un travail. Et puis on me donne un contrat d'un mois. Waouh, contrat d'un mois là. Dieu lui-même, il serait étonné. De toute façon, je vais lui rendre grâce. De toute façon, je vais le bénir pour contrat d'un mois. Je vais secouer le trône, Seigneur. Seigneur, tu te rends compte. Demain lundi, je vais me lever pour aller au travail. Seigneur, waouh! C'est moi aussi, quoi. Et puis je suis au travail, tout en sachant que c'est pour un mois. Mais crois-moi, si tu es sincère dans ta démarche de reconnaissance, Dieu se chargera de la prolongation, du prolongement. Comment devons-nous rendre grâce au Seigneur? Il y a une multitude d'attitudes pour rendre grâce. Donc, une multitude d'attitudes pour manifester notre gratitude. Psaume 116, verset 12. L'année a commencé et je suis en train de pécher encore. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Le pasteur a résolu la problématique. Ça me concerne. Psaume 116, verset 12. Regardez, j'aime bien ça. En fait, la Bible est trop complète. Vous avez vu ce verset? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc, ce n'est pas juste ma façon de structurer le message. C'est une démarche biblique. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Façon de dire, comment je peux lui manifester ma gratitude? Premièrement, cultive la mémoire des bienfaits de Dieu. Premièrement, parce que le fait est quoi? Si tu n'entretiens pas la mémoire des bienfaits de Dieu, tu vas lui rendre grâce sur quelle base? Regardez, Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. De David. Regardez. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Là, il est dans un monologue sacré.
solennel. Il est dans sa chambre, dans un lieu secret où Dieu seul l'entend et il dit à son âme, joins-toi à moi. Associe-toi à moi. Mon âme, ne te mets pas à l'écart de ceux dans quoi je suis engagé. Regardez, verset suivant. Mon âme bénit l'Éternel et ne fait pas quoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ne pas oublier, il faut entretenir la mémoire. Donc, vous comprenez, je suis tenté de vous recommander de tenir un agenda en cette année qui commence. De tenir un cahier de notes où tu marqueras les bienfaits de Dieu dans ta vie. Cela va te permettre d'être plus précis. Or, la précision accroît la pertinence. Et la pertinence aide la cohérence. Tu seras plus précis. Tu ne vas pas dire merci à Dieu vaguement. Seigneur, je te bénis pour tout. Ce n'est pas intéressant. Seigneur, il y a 2 semaines, j'ai pleuré devant toi. Je t'ai exposé telle situation. Concernant tel parent ou me concernant moi-même. Seigneur, je suis émerveillé de me rendre compte que ma prière n'était pas encore arrivée à son terme quand tu as décidé de l'exaucement. Et puis maintenant, tu vas informer Dieu. Tu dis, Seigneur, tu sais de quoi il s'agit? C'est au sujet de mon travail. C'est au sujet de ma santé. C'est au sujet de mon fils. C'est au sujet de ma fille. C'est au sujet de mon mari. C'est au sujet de ma femme. C'est au sujet de telle situation. Seigneur, vous savez, même entre nous hommes, quand tu viens dire merci à quelqu'un, vraiment je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, la personne te demande, mais je fais quoi? C'est plus pertinent que de dire à la personne, tu sais, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. J'en suis profondément touché. Ça s'appelle de l'intelligence spirituelle. Vous savez, la piété est intelligente. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, il faut entretenir quoi? La mémoire, la mémoire, la mémoire. Michée chapitre 6, verset 5. Bon, acceptez ce péché-là. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Tous ceux qui sont en ligne aussi, pardonnez-moi. Regardez, Michée chapitre 6. À partir du... Oui, merci. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses. Acclamons le Seigneur. Parce que si tu ne te rappelles pas, tu ne vas pas reconnaître. Comment pouvons-nous rendre et devons-nous rendre grâce à Dieu? En célébrant les bienfaits de Dieu. En faisant quoi? On peut le faire par des chants. On peut le faire par la louange. On peut le faire par des pas de danse. On célèbre les bienfaits de Dieu. Seigneur, je célèbre tes bienfaits. Je te célèbre. Je célèbre tes bienfaits. Il y a quelqu'un qui l'a dit autrement. Psaume 116, verset 12 et 13. À la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances. Je ne vais pas les mettre sous le boisseau, mais je vais les mettre sur la table. Pour que l'on constate que mon Dieu a agi, que mon Dieu est bon, que mon Dieu est puissant.
Autre chose qu'on doit faire et qu'on peut faire quand il s'agit de rendre grâce à Dieu, c'est d'honorer nos vœux. Bien souvent, au milieu des difficultés, nous faisons des vœux à Dieu. Quand on a prié, on a jeûné, puis on n'a pas vu Dieu agir, et puis on dit, Seigneur, tu sais ça là, je te promets, si tu m'écoutes là, voici ce que je vais faire. Et là, on est sérieux. Et une fois qu'il nous écoute, c'est fini. Psaume 116, verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Jonas, chapitre 2. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu penses que tu commences l'année sur du bon pied? Oh, ce que nous sommes en train de voir, c'est la clé pour déclencher, pas seulement pour déclencher, mais pour entretenir la source de la provision divine. Parce que quand tu reviens sur les pas, quand tu reviens à l'origine, quand tu reviens à la source de ce qui t'a béni, la source entretient de te bénir. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Non, verset 10, pardon. Et vous voyez tout ce qui est arrivé. D'ailleurs, c'est pas l'incident là, c'est même bienvenu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que Jonas avait été englouti. Attendez. 1, tu es rebelle. 2, un poisson t'engloutit. 3, Dieu peut utiliser n'importe quel instrument. Mais il te maintient en vie quand même, quoi. Donc c'est logique qu'après, au contraire de vous et moi, quoi, que Jonas reconnaisse les bienfaits. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. C'est la première fois que je vois ça dans la Bible. C'est-à-dire, action de grâce associée à des cris. Je sais que le 10e lépreux, là, il a glorifié Dieu à haute voix. Mais Jonas nous révèle autre chose. Il dit ça là. Je sais mon séjour dans le ventre du poisson, ce que ça m'a coûté. Donc là, je ne vais pas jouer. Je vais même crier. Waouh! Peut-être c'est mieux que je m'arrête pour continuer dimanche prochain. N'est-ce pas? Je veux la main dominante, c'est ce que je vais faire. Amen ou pas amen? Le dimanche prochain, je vais continuer. Ce qui me convainc de le faire, c'est que le sujet, il est tellement important qu'il ne doit pas être bâclé. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est une éducation dans laquelle le Seigneur nous a introduits. Donc nous verrons, il restait ce point et un dernier. Et le dernier, c'était l'écho de nos actions de grâce, l'impact de nos actions de grâce sur Dieu. Comment nos actions de grâce font bouger le trône de Dieu. C'est ce qu'on va voir dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.